Aujourd'hui, on ira voir le Bitcoin en général. On va aussi aller voir mes targets, pourquoi ça descend jusque-là pour les nouveaux, qu'on fasse un peu un bilan. Et puis ensuite, on ira voir. J'ai sélectionné plein de petites, pas de petites altes, c'est des grosses altes, donc Litecoin, TRX, Zcash, il y en a plein, Ethereum classique, Cardano, etc. On ira tous les voir. Et puis, je commence à préparer ma vidéo express sur mes altes préférées et leur point d'entrée optimal pour avant le bull run. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le Bitcoin. Donc le Bitcoin ici, on est sur les CME, contrats à terme futur. Donc ici, j'ai indiqué, pour les plus novices, j'ai indiqué deux lignes jaunes. Et ce sont des gaps. Des gaps, ce sont des trous dans le cours. Donc on va juste passer en délit. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez bien, on a un gap. Hop, ici, on a un gap. C'est-à-dire qu'il y a un trou. Donc ça, c'est toujours amené 8 fois sur 10, ils sont été comblés. Comblés, ça veut dire que le cours, il repasse par derrière et en fait, il vient le combler. Je sais pas si vous... ouais, donc voilà. Et donc, nous, on a un gap ici au 3600 qui a toujours pas été comblé. Ici, un gap en 4 heures. Bon, je vais pas zoomer, mais ici, on a un petit. Et puis, on en a un autre un peu plus massif ici en haut à 11 795. Donc ici, on a un autre gap. Donc, le cours est toujours, moi je pars du principe, il vient presque tout le temps combler ces gaps. Donc ici, ils n'ont pas été comblés 8 fois sur 10. Hein. Donc celui-là, il n'a pas été comblé. Celui-là, il n'a pas été comblé et celui-là non plus. Donc moi, ça m'invite que on aille les combler. Donc maintenant, ça dépend comment on va faire. Soit on fait comme ça, et après on repart bull run, ou est-ce qu'on ferait pas ça et ça. Ça, c'est à nous de voir. Et donc moi, je pars pour la deuxième solution, c'est qu'on descende direct, on va prendre ce gap et ensuite, c'est parti pour le bull run. Pour moi, le bull run n'est pas encore parti. Ici, on n'est toujours pas cette hausse ici, c'était plus une correction de la baisse qu'on a eue. On est toujours dans une tendance baissière. Donc voilà, ça c'était pour les CME. Donc maintenant, moi, ça m'invite à qu'on descende ici. Donc pour moi, c'est ma target optimale. J'essaye qu'on aille à... j'essaye. Je souhaiterais qu'on aille à 3600 $. Donc maintenant, on va aller voir nos petites Elliott. Donc on va plus passer en grosse time frame. Donc ici, on est dans une A, B, C. On est sur les futurs. Hein. Moi, je fais sur les futurs comme ça, vous avez les prix exacts. Donc ici, on est sur les futurs. Donc ici, on est dans une A, B et C. Et il me semble que j'avais déjà mis les targets. Donc quelque chose comme ceci. Hop. Et puis, ouais, voilà. Donc on a les 100, les 78,6 et les 61,8. Vous voyez ici, à chaque fois, j'ai mis ma ligne violette. C'est mes lignes violettes, c'est mes points d'achat. Et nous avons aussi, si je viens depuis ici, juste voir comment dire, une simple correction Fibonacci. Donc, vous voyez ici, ça colle 0,76, 4, 61,8 et les 100%. Donc, pour moi, c'est des targets totalement possibles. Donc, moi, j'attends le crash. Donc, maintenant, on va zoomer un petit peu. Alors, ici, on est en 1 heure. Je vais peut-être passer en 4 heures finalement. Donc ici en 4 heures, on est, pour moi, ici on avait trouvé le top de la baie. Je connais quelqu'un qui l'a short le top, donc vraiment génial, il est sur le Discord, c'est un fou. Donc moi j'ai shorté juste ici parce que j'ai pas eu pas le temps, mais j'ai pas trouvé d'autres points à part ici, et ici j'ai fait une erreur, mais bon, c'est pas bien grave. Donc moi j'ai shorté ici, et du coup maintenant on va voir jusqu'où on pourrait descendre. Donc cette B, elle devrait se décomposer en une grande impulsive, donc en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant, vu que d'après moi, on a trouvé notre 1 et 2, donc maintenant on peut aller calculer notre 3. Donc on prend notre Fibo d'extension, on va sur le top, sur la racine, sur la 1, et après on va sur le sommet de la 2, et du coup une 3, ça pourrait amener à venir les 161,8, même les 100, les 161,8, et même beaucoup plus bas, même les 261,8, etc. Donc on va plus ou moins, on va privilégier, moi je vais privilégier ici les 0,618, hop. Ensuite, je vais prendre mon petit Fibo de retracement, je vais juste mesurer la 4, donc notre 4 pourrait revenir sur les 0,382 ici. Donc revenir, on ferait un rebond ici sur les 7200, ça me semble assez pertinent. Et
le dernier. Donc ici, on prend notre Fibo d'extension, on part sur la racine, on va au sommet de la 1 et on va au bas de la 4 qui est ici. Hop. Et donc une 3 pourrait venir retracer les 100, donc descendre ici sur les 660, les 6600, qu'est-ce que je dis, les 161,8 et même beaucoup plus bas. Donc pour l'instant, on va privilégier les targets totalement communs. Donc voilà. Ensuite, maintenant, vu qu'on a plutôt moins spéculé ici notre sommet de 5, on va faire la même chose pour ici le décompte de notre de notre 2 vers la 3. Donc notre 2 vers la 3 devrait aussi se faire en impulsif. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pour l'instant, pour moi, on a trouvé notre racine, notre sommet de la 1 ici. Et sommet de la 1 et bas de la 2. Ah oui, ici je me suis juste trompé. En fait ici le top il est pas là-haut, il est là. À mon avis on a fait une tronquée ici, mais bon, peu importe. Donc on n'est pas ça après de toute façon. Donc maintenant on va prendre notre Fibo, donc on va sur la racine, sommet de la 1, bas de la 2, et du coup notre 3 pourrait venir jusqu'ici au 7850 $. Ensuite, on va mesurer la 4, donc il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Donc la 4, on fait juste un Fibo retracement, les 0,382. Et ensuite, notre fameuse 5, où est-ce qu'on pourrait revenir? On prend notre Fibo d'extension, comme on a fait avant, on va sur notre racine, sommet de la 1 et bas de la 4. Et du coup, notre 5 pourrait revenir retracer les 100, donc ici, ici les 123, etc. Donc ça collerait plus. Et les 161,8. Donc ici pour moi, zone de fin, quoi. À voir avec le décompte, etc. Et ensuite, une fois qu'on aura trouvé ici notre bas de la 3, il faudra, on regardera notre sommet de la 4 et notre bas de la 5. Donc voilà, donc pour l'instant, elle est pas très faible, elle est assez faible cette chute, mais moi ce que je m'attends en fait, c'est quelque chose de plus ou moins similaire comme ça en fait. Souvent le Bitcoin il aime bien genre il monte, il monte, il monte, il stagne, il stagne, il stagne, il commence un peu à dégringoler et après ça part en super vitesse quoi. Genre le truc il commence à chuter, genre tu peux voir la bougie en direct, tu perds 1000 points. Donc c'est vraiment un truc violent et voilà. Donc je voulais aussi faire un autre truc, donc on va faire un exercice, donc on va faire 0, donc en mettant le 0 devant, ça veut dire que ça va nous inverser la charte. Donc, allez s'il vous plaît. Donc voilà, ça nous a inversé la charte du Bitcoin, ça veut dire que ici on est dans les moins et ici donc ouais c'est juste un peu un effet d'optique. Et d'après vous ici, vous pensez qu'on va faire ça? Tout simple, hein. Même pas besoin d'être un pro, etc. Vous pensez qu'on allait faire? On va faire ça, ou plutôt faire ça et revenir voir ce niveau ici. Moi je pense que pour moi, ça me semble plus logique, mec, même ma tête retournée, ça me semble plus logique de revenir ici en haut. En plus, on a une espèce de trend line ici, comme ceci. Hop, donc pour moi, pourquoi pas revenir ici en plus sur le volume profile, venir combler le trou qu'on a ici dans le volume profile, venir ici, on vient toucher ce volume profile, on vient stagner, et après, ensuite, on casse cette trendline. Et si on regarde le volume profile, il est à 3600. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal une bonne target. Et revenir sur ces plus hauts. Et aussi, qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je peux mettre en logarithmique à l'inverse? Ah ouais. Donc, tout simplement, ici, on peut voir qu'on a aussi une trendline, un truc comme ceci un peu. Ouais, même pas, ça colle pas très bien, mais on pourrait voir quelque chose comme ceci, et pourquoi pas venir chercher cette borne ici, venir retravailler ce volume profile. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est un bon exercice. Vous retournez ce graphique du Bitcoin parce que les gens ils veulent tous tout le temps voir de la hausse. Là, vous la voyez la hausse. Sauf que quand ça monte, en fait, le cours descend. Donc pour moi, ça me semble assez pertinent ce chart. Et voilà. Donc pour moi, ça me semble assez évident qu'on revienne, surtout que là, les mesures de confinement, etc., commencent à revenir, même chez moi.
Donc attention les ballons, l'économie va peut-être être arrêtée. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour, sur le Bitcoin. On va peut-être juste zoomer sur on va juste aller voir un peu plus près. Alors, on va aller voir de plus près. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? Donc, j'avais identifié cette zone de short ici pour ma 2. Donc, moi, j'avais shorté pile cette mèche ici à 9070, si je me souviens bien. 9260. Ici, pile poil, j'avais shorté. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une grosse bougie, un gros, comment dire, une grosse mèche. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, vas-y, je mets mon stop à break-even. Et je suis trop bête parce que j'aurais trouvé grave un bon point d'entrée ici. Donc ça c'est dommage, bon bah, c'est pas grave, et pour l'instant bah, moi je suis ici, donc je suis rentré ici un peu trop tôt, bon bah, c'est pas grave, je suis rentré ici à 9060, mon stop, d'ailleurs mon stop il est fictif, hein, parce que moi j'ai mon truc, mince, bah, d'ailleurs je vais le mettre pas de stop, mon stop est bien plus haut, hein, il est même au-dessus de la 2 ici, je suis prêt à prendre ce risque, j'ai vraiment envie de rentrer dans ce truc, dans ce short, surtout je suis en cross sur les futurs, donc voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vois plus ou moins? C'est quelque chose de comme ceci, un peu, à chaque fois, ça fait ça. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller voir nos alts. Alors, elles sont où nos petites alts? Donc, nos alts, on va commencer par quoi? Bon, on va mettre dans l'ordre alphabétique, donc ADA. Donc là, ça fait longtemps que j'ai pas été voir cette charte. Alors, ADA, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? ADA, il est limite en train de sortir de son range. Pour moi, ça c'est un range. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose de semblable comme ceci. Hop, même peut-être revenir comme ceci. Donc, on est en train de sortir du range, j'ai l'impression. Donc, pourquoi pas faire un fake breakout comme ceci. Et ensuite, recorriger et revenir en bas sur le volume profile et toucher le bas de ce range avant le bull run parce que j'attends le crash du Bitcoin. On va juste tirer un petit Fibo, puis on va mettre des points d'entrée. Donc imaginons le top se trouve là-haut, hein, c'est juste spéculatif. Hein. Donc on va mettre des petites lignes horizontales. Donc pour moi, on aurait un premier stop ici sur les 0,5. Donc ça me semble plus ou moins probable. Donc hop, ici, je vais juste mettre en weekly. Je pense que ça sera beaucoup plus pertinent. Donc, ouais, voilà. Donc ici, on va juste changer ça. On va mettre... excusez-moi, je vais juste changer, juste pour que ça soit... Donc les lignes violettes, c'est mes points d'entrée futurs, mes futurs points d'achat, entre guillemets. Donc moi, je vais même attendre qu'on revienne ici, sur les 0,618. Vous voyez ici, résistance, petite résistance, résistance. Donc ici, on va mettre un autre point d'achat encore plus bas. Point d'achat, on va le mettre ici, sur les 0,764, rien de très compliqué. Et puis, on va en mettre un dernier tout en bas. Donc on va le mettre ici sur les 0,9. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ADA. Donc à voir si on casse ce range ou pas, si on fait plus quelque chose comme... donc je vais juste mettre ça. Donc si on clôture au-dessus ici des 0,096, donc pour moi ça serait mauvais signe pour mon plan, entre guillemets. Peut-être on y reviendra, mais peut-être pas autant en profondeur. Le RSI, qu'est-ce qu'il nous est en train de nous dessiner? Il est en train de nous dessiner une tête de chat, à moins qu'on casse ce plus haut, qu'on casse ce plus haut ici, et qu'on revienne faire un nouveau plus haut que celui-là. Si on fait une divergence ou un plat, donc ça serait une divergence, et ça veut dire que le cours commence à se perdre de sa puissance. Donc Bitcoin Cash, qu'est-ce que je vois? Moi je vois cette figure assez souvent là, c'est un espèce de... Voilà, c'est ça. On fait un bas, on consolide, on fait un espèce de U et après on replonge. Donc j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Moi j'attendrai au moins ici les 170 pour peut-être en acheter. Donc ici. BNB j'ai déjà travaillé dessus, donc même configuration que Bitcoin Cash. On est toujours dans une tendance baissière. Je sais pas si c'est assez marquant, je trouve. On fait toujours des plus bas et on fait toujours des sommets plus bas aussi. Et là on fait quelque chose de la même figure. Pour moi c'est vraiment un truc comme ceci. On vient, on stabilise en haut et on recrache. Donc même chose, je vais mettre mon petit point d'entrée. Donc je vais mettre un point d'entrée ici, pour moi ça me semble assez optimal. Et puis on va même mettre un point d'entrée juste ici. Hop. Ici. Hop.
Donc voilà. Dash. Donc Dash. Oula. Trading View qui me fait des siennes. Tac, tac, tac. Donc Dash, même chose. Toujours dans une tendance baissière. Vous voyez, on fait toujours des sommets toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Même chose, on fait l'espèce de figure qui va se retourner. Franchement, le Bitcoin, il a bien repris de sa hausse comparé aux alts. Là, vous voyez, le Bitcoin est monté presque à faire un double top, alors que la plupart des grosses alts, pas du tout. Ils ont pris rien du tout. Donc moi j'attendrai en tout cas revenir ici sur ce plus bas. Je vois aussi quelque chose comme ceci. Hop. Donc voilà, revenir sur les 50, 47, ce serait un super bon point d'achat. EOS. Alors, EOS c'est vraiment lamentable. On n'est même pas venu reprendre ce volume profile. On a le crash du coronavirus et là on a fait un vieux rebond. Donc voilà, vraiment pas ouf. Pour moi, je vais attendre en tout cas ici. Et puis peut-être même encore plus bas, revenir ici sur ces mèches. Donc voilà, sur les 141 et les 186. Ethereum classique. Donc Ethereum classique, même chose. Franchement, c'est un peu décevant ces alts, même si c'est des grosses alts. Mais je pense que quand le Bitcoin va partir en bull run, bah, ça va suivre aussi. Donc ici, voilà, pourquoi pas revenir sur cette zone, tout simplement. Ici, zone de résistance, sur les 3,66. Ethereum, on en a déjà pas mal parlé, donc pour moi, bah, le crash est confirmé. On est venu dans ma zone ici de short. On a cassé la première résistance et donc maintenant direction nos points d'achat ici 140 et les 100. Miota c'est aussi pas ouf, c'est vraiment un espèce de canal baissier. Oups, si j'arrive pas à tirer des traits, ça va pas le faire. Donc plus ou moins dans un canal mince. Mais pourquoi ça, qu'est-ce qu'il me fait là? Donc quelque chose comme ceci. Donc voilà, on est en train de retoucher encore une fois cette trendline. Donc à voir si on la casse, mais à mon avis non. On ira revoir en tout cas. Vous voyez, on fait un biseau descendant. Pourquoi pas faire quelque chose comme ceci. Et après, ensuite, on s'extire. On sort de ce canal. Donc pour moi, zone d'achat, ce serait ici sur les 0,12 et même une autre zone d'achat ici sur les 0,62. Ensuite, on va voir notre cher ami Litecoin que j'apprécie. Donc Litecoin, même chose, je vois pas grand chose. Donc pourquoi pas revenir sur son point bas ici sur les 25, ce serait un très bon point d'achat pour Litecoin. Et deuxième point d'achat, ce serait ici sur les 35. Bon, on n'est pas très loin. Donc même chose, on fait la même figure là, espèce de correction baissière. Neo, donc Neo j'aime pas trop, je sais pas pourquoi, jamais aimé Neo. C'est pas grave, c'est juste mon avis. Et c'est pas des conseils d'investissement, ces vidéos d'ailleurs. Donc ici, j'avais déjà travaillé dessus, donc on est sur un canal baissier. Donc par exemple, ça, par contre, je l'ai un peu mal tiré. Je verrais plus quelque chose comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc pourquoi pas revenir sur ces points bas? Moi, j'attends clairement les points bas venir ici. Donc ici, très grosse zone sur les 5,68. Donc pour moi, ça serait le point d'achat. Ou sinon, revenir ici, sur ce plus bas, ici, sur les 7. Pourquoi pas? TRX, donc TRX, Tron. Donc Tron, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Je trouve que c'est un peu la même ressemblance que Miota, plus ou moins un espèce de canal baissier ici. On est peut-être en train de le casser ici. À confirmer. Moi, pour acheter du TRX, je voudrais bien que on puisse redescendre, en tout cas à ce prix-là, au 0,01. XLM, on est toujours dans son fameux range ici. Donc moi j'avais déjà placé mes deux points d'entrée ici à 0,039 et à 0,048. Revenir en bas de ce range. Pourquoi pas même revenir encore plus bas, faire revenir ici. Donc voilà. XRP, quand ça va décoller, bon, on verra quelque chose comme ceci. C'est un truc assez violent XRP. Quand ça décolle, bah, soit vous êtes dedans, soit vous n'y touchez pas. Au XRP parce que vous pouvez vous prendre aussi des bonnes descentes
Donc voilà, donc moi pour XRP par exemple, je vais attendre ce point ici, c'est le point d'entrée de XRP au 0,14. Bah non, c'est pas le point d'entrée, qu'est-ce que je raconte? C'est le point sur Binance ici. Bon, j'ai pris ce plus bas ici, donc même chose, on est toujours dans une belle tendance baissière. Pourquoi pas revenir même plus bas encore. Donc ça sera ma première zone et même ma deuxième zone, on sera ici à cette mèche. Donc voilà, Tezos. Donc Tezos, j'avais déjà travaillé dessus, donc j'ai toujours cette trendline pour moi qui tient la route. Donc pour moi, zone d'achat, ce serait revenir sur cette trendline. Donc on reviendrait, juste mettre un petit Fibo, hop. Donc on reviendrait, si on revient sur cette trendline, on reviendrait sur les 0,618 ou les 0,5. Pourquoi pas, ou pourquoi pas même casser cette trendline et venir s'appuyer sur le volume profile, c'est aussi possible. Donc je vais placer mes points d'achat. Donc premier point d'achat ici sur les 0,618 et deuxième point d'achat ici sur les 0,764 sur le plus bas ici qu'on a connu. Donc voilà, deux points d'achat pour TRX. Je vais juste aller voir Chainlink. Donc Chain, ah oui c'est Link. Qu'est-ce que je fais? Link USD. Alors hop. Donc Link, on est toujours dans cette espèce de méga range. Donc pour moi, je vais pas en acheter, même si j'aurais pu en acheter plus bas. Je vais attendre que si on fait un nouveau plus haut, un plus haut jamais connu, bah là ça vaudra peut-être la peine. À voir. Moi personnellement je vais attendre patiemment. Je ne FOMO pas ce genre de truc. Surtout pas. Surtout qu'avec une telle montée ici, moi je vais attendre patiemment mes zones d'achat. Même si je rate un train, c'est pas grave, il y en aura plein d'autres. Il y a des projets qui se créent tous les jours, des nouveaux trucs, etc. Donc voilà, je vais tout simplement attendre ces zones. D'ailleurs ça, je vais juste le décaler ici sur ce top. Et puis ici, je vais même le mettre ici sur ce plus bas. Donc voilà, donc 1 à 2 et 1 à 3 points d'entrée. Ensuite, on a Zcash. Donc Zcash, qu'est-ce qu'il nous fait notre petit Zcash? Donc ici, d'ailleurs, qu'est-ce que je vois directement ici? Belle divergence. Sur les RSI, on a fait une trendline depuis ici à là. Donc on l'a cassé. Donc ça, c'est plus ou moins bon signe. Maintenant, on est coincé par ce volume profile. Vous voyez, on a fait une mèche, on a essayé de passer, même plusieurs. On n'y arrive pas. Moi, je m'attends à un crash, bien évidemment. Je suis crashman un peu entre guillemets en ce moment. Je vois des crashs partout. Donc pourquoi pas revenir ici sur le bas de ce triangle, faire un peu une fausse sortie comme le MCO et ensuite revenir. Je peux vous montrer par exemple. Donc MCO USD, Binance. Donc ici j'ai le cours. Ouais, voilà. Donc même chose un peu que Binance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais enlever ce Fibo. Donc ici on avait la trendline. J'ai pris les mèches. On avait cette trendline et puis ensuite on est venu. On fait plein de mèches. On essaie de passer cette trendline. On la traverse. On fait une bougie verte et ensuite on la réintègre et on plonge. D'ailleurs pour le MCO, j'en ai toujours pas acheté, j'ai tout vendu mes MCO. J'en ai vendu par ici et puis maintenant il y a cette petite... on est coincé entre deux résistances, le volume profile et la résistance des 4 $. Donc moi j'attends toujours mon petit dernier crash pour acheter la carte supérieure. Zcash, donc Zcash, voilà, ça me fait penser à MCO, s'il te plaît. Donc ça me fait penser à MCO, on fait une espèce de sortie, on fait plein de mèches et ensuite on va continuer, on va commencer à réintégrer comment on appelle ça, ce triangle, ce biseau descendant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je ne sais pas si elle a été un peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Franchement, ça m'aiderait vachement et aussi à vous abonner. Je sais qu'il y a presque la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc ça me ferait vachement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, à poser vos questions, etc. On est toujours là à disposition. Donc voilà, je vais vous laisser un super samedi après-midi. Et puis, je commence à travailler sur la vidéo pour mes alts préférés. Donc voilà. Donc je vous souhaite un très bon samedi. Donc voilà. Ciao les gars!